Le jour de mon mariage, mon téléphone a vibré juste au moment où la maquilleuse ajustait mon voile. Un nouveau texto de ma mère, n'attends personne. Pas d'émoji, pas d'explication, juste ça. Je m'appelle Lorraine Parker. J'avais 29 ans, je portais une robe blanche dans un pavillon en bord de mer en Californie, et sur le coup, j'ai ri, car je pensais que c'était une blague. Qui dit ça à sa fille, quelques minutes avant qu'elle ne remonte l'allée? Je me suis dit qu'elle faisait juste sa diva, qu'ils seraient tous là quand la musique commencerait et que les portes s'ouvriraient. Puis la musique a commencé. Les portes se sont ouvertes, et tout le côté gauche de l'allée, celui qui était censé être le mien, n'était qu'un parterre de chaises vides et de pétales de fleurs. Pas de mère, pas de famille, personne. Je me suis concentré sur l'homme qui m'attendait au bout, et j'ai fait semblant que ça ne me faisait pas mal, j'ai fait semblant que ma poitrine ne me brûlait pas à chaque fois que je jetais un œil aux rangées qui auraient dû être pleines. Nous avons prononcé nos vœux. Nous avons souri pour le photographe. Nous avons coupé le gâteau comme si tout était normal. Ça ne l'était pas. Plus tard dans la soirée, pieds nus dans ma robe de mariée, mes talons jetés dans un coin, j'ai finalement vérifié mon téléphone à nouveau. Et c'était là. Une nouvelle publication Instagram de ma cousine. Une photo de groupe sur une plage privée à Hawaï. Ma mère, ma famille, tous vêtus de lin assorti, un cocktail à la main sous les palmiers. La légende disait, la famille, c'est pour toujours. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me piquent. Puis, j'ai tapé 2 simples mots en réponse à ma mère, timing parfait. Ce fut le moment où j'ai arrêté de supplier pour faire partie de leur famille, et où j'ai commencé à reprendre mon pouvoir. 3 jours plus tard, ma mère martelait ma porte en hurlant, et moi, j'étais assise à la table de ma cuisine avec une tasse de café. Ils pensaient que manquer mon mariage était la pire chose qu'ils pouvaient me faire. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais leur faire. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous montrerai exactement comment leur voyage de rêve à Hawaï est devenu le début de leur plus grand regret. Je n'ai ni crié, ni rien jeté cette nuit-là. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, dans ma robe de mariée, le maquillage coulé, le téléphone à la main, et je suis devenue très, très silencieuse. Mon mari, Danny Brox, s'est assis à côté de moi, toujours en chemise et cravate, sa veste jetée sur une chaise. Il n'arrêtait pas de demander, « Ça va, Lorraine? Tu veux l'appeler ?» Je lui ai juste montré la photo à nouveau, celle de Moïse, et la légende en dessous, « La famille, c'est pour toujours. » La même femme qui avait passé toutes mes fiançailles à le traiter de professeur de lycée sans ambition s'était envolée pour Hawaï le jour de mon mariage, pour siroter des cocktails en tenues assorties et publier des photos de famille. Ma mère, Victoria Parker, aimait dire qu'elle avait tout construit avec mon père en partant de rien, que Parker & Company était son royaume. Cette partie était techniquement vraie. Ce qu'elle omettait à chaque fois qu'elle racontait cette histoire, c'était moi. C'est moi qui restais tard au bureau à Houston, puis qui me connectais plus tard depuis notre appartement à Seattle, pour corriger ses erreurs sur les documents de prêt, pour nettoyer leur désordre quand mon père, Rick, oubliait d'envoyer les fiches de paie, et pour aplanir les tensions avec la banque quand il poussait les lignes de crédit un peu trop loin. C'est moi qui avais suivi les cours de comptabilité, qui était devenue la seule signature que chaque agent de banque voulait voir sur un formulaire. Directrice financière sonnait bien sur le papier. En réalité, cela signifiait que je détenais les clés de chaque compte qu'ils utilisaient à Hawaï. Ma mère détestait la paperasse, détestait lire les contrats, détestait parler aux avocats, sauf si c'était pour son image. Alors, des années auparavant, elle m'avait signé une procuration et un contrôle conjoint sur la plupart des cartes de l'entreprise et de la famille, parce que c'était le plus simple si je m'en occupais. C'était censé être temporaire. Ça n'a jamais changé. J'avais été le filet de sécurité pendant des années. Je réglais leurs voyages d'affaires qui étaient en réalité des vacances. Je déplaçais discrètement de l'argent quand mon frère, Jason, dépassait le plafond de la carte de crédit familiale pour lancer un énième projet bancal. Je me disais que c'était simplement ce que faisait une famille. Cette nuit-là, en fixant l'écran lumineux avec cette légende stupide, quelque chose en moi a basculé. Si je pouvais les empêcher de couler, je pouvais aussi les laisser sentir l'eau pour la première fois. Danny m'a regardé fermer la photo et ouvrir mon ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé doucement. « Je travaille », ai-je dit. Ma voix semblait calme, presque ennuyée, mais mes mains savaient exactement où aller. Je me suis connecté au portail bancaire principal de Parker & Company, le même système que j'utilisais chaque semaine. Numéro de routage,
liste de comptes, carte d'entreprise, carte familiale, le fameux fonds de croissance dont mes parents aimaient tant se vanter. Mon nom était sur tout. Un par un, j'ai commencé à actionner les interrupteurs. Les cartes d'entreprise de mes parents, celles qu'ils utilisaient pour les frais du complexe hôtelier à Moï, suspendues. Utilisateurs autorisés, supprimés. Accès depuis leur connexion personnelle, désactivé. Le fonds de croissance de la famille Parker, celui sur lequel Jason comptait déjà pour ouvrir son restaurant Tapa accent Graveleuil à Austin, mis en attente pour examen. Virements automatiques vers le compte de voyage de mes parents, interrompu. J'ai envoyé un email au directeur de la banque, un homme qui m'avait vu sortir mes parents de 3 quasi-désastres, pour lui dire que je lançais un examen de tous les comptes partagés et que je n'approuverais aucune nouvelle dépense sans mon consentement direct. Danny est resté assis en silence à côté de moi pendant un moment, puis a essayé de plaisanter. Alors, voilà à quoi ça ressemble quand la directrice financière est en colère. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Voilà à quoi ça ressemble quand j'arrête de tout réparer, ai-je dit. Nous avons mangé les restes du gâteau de mariage directement dans la boîte, au lit. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais quelques minutes. Pas seulement à cause de la photo, mais pour toutes les fois où ma mère l'avait traité de quelqu'un qui n'était pas de notre niveau. Toutes les fois où mon père m'avait dit d'être raisonnable et de penser à l'entreprise avant ma propre vie. Puis, quelque temps après minuit, mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Discussion de groupe, famille Parker. Premier message, la carte de quelqu'un d'autre ne passe pas. Puis, ma chambre vient de dire que la carte a été refusée. Puis, qu'est-ce qui se passe avec le compte de l'entreprise? J'ai retourné l'écran et je me suis endormi. Je savais que ce n'était que le début. L'argent n'était que le premier fil. 3 jours plus tard, quand ma mère martellerait la porte de mon appartement à Seattle, ce fil serait déjà en train de se défaire. 3 jours après le mariage, Seattle était grise et humide. Le genre de matin où la pluie flotte dans l'air comme une mauvaise humeur. J'étais dans ma petite cuisine, dans un vieil immeuble en briques, en train de verser du café dans ma tasse ébréchée préférée, quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte si fort que le cadre a tremblé. Danny était encore à moitié endormi dans la chambre. Je savais exactement qui c'était avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Lorraine, ouvre cette porte, tout de suite. La voix de ma mère a transpercé le couloir comme une alarme incendie. J'ai pris une longue gorgée de café, j'ai posé la tasse, et je me suis approché. Quand j'ai ouvert la porte, Victoria Parker a pratiquement basculé dans l'appartement. Elle avait encore un léger hâle d'Hawaï, portait toujours une robe en lin et de grandes boucles d'oreilles en or, mais son visage était rouge de fureur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé, les yeux fous. « Qu'est-ce que tu as fait au compte ?» J'ai reculé, la laissant entrer d'un pas lourd dans le salon. Elle n'a même pas dit bonjour. N'a pas posé de questions sur le mariage qu'elle avait manqué. « Bonjour à toi aussi », ai-je dit calmement. « Ne joue pas à la maline avec moi », a-t-elle lancé. L'hôtel à Moï a dit que la carte d'entreprise était refusée. Les frais du complexe ont été rejetés. Mon rendez-vous au spa n'est pas passé. J'ai dû utiliser ma carte personnelle pour nous sortir de là, comme une touriste ordinaire. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était? Je l'ai regardé fulminer sur le désagrément de ne pas pouvoir facturer des billets d'avion en première classe à l'entreprise, sur la façon dont le directeur de l'hôtel l'avait regardé différemment lorsque la carte avait été refusée. Elle prononçait le mot « refusé » comme si c'était une insulte. Pas une seule fois elle n'a prononcé les mots « au mariage » ou « désolé ». « Vous avez choisi une plage plutôt que mon mariage », ai-je finalement dit, d'une voix neutre. « Vous avez choisi des pina coladas et des tenues assorties plutôt que de regarder votre fille se marier. » Alors oui, je sais exactement ce que j'ai fait. Elle a ricané, levant les yeux au ciel. « Oh, allez, Lorraine. Ce n'est qu'un jour. Nous t'avions dit que cette date ne nous arrangeait pas. Tu as insisté pour ce stupide pavillon. Nous avions un voyage en famille prévu depuis des mois. Tu vas vraiment tout réduire en cendres pour un petit événement? J'ai éclaté de rire. Mon mariage n'est pas un petit événement, ai-je dit. Et vous n'aviez aucun voyage de prévu. Vous l'avez réservé après que j'ai envoyé les faire-part. Vous pensiez juste que je ne vous le reprocherais jamais. Elle a pointé un doigt vers moi. Enfant ingrate. Après tout ce que ton père et moi avons construit, tu penses pouvoir simplement couper les vivres parce que tes petits sentiments sont blessés? Tu penses pouvoir nous embarrasser comme ça? Tu arranges ça.
Aujourd'hui. Appelle la banque, réactive tout, et arrête de faire ta dramatique. Et pendant que tu y es, tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu fais avec ce professeur. Il n'est pas bon pour notre nom, Lorraine. Il n'est pas de notre niveau. Derrière moi, Danny était sorti de la chambre, pieds nus dans un vieux t-shirt, les cheveux en bataille, l'air plus digne que n'importe qui sur cette photo de Moïse. Il a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main. J'en avais fini de la laisser parler de lui comme s'il était une tâche. Premièrement, ai-je dit, Danny est mon mari. Tu n'étais pas là, mais c'est arrivé quand même. Deuxièmement, je ne t'ai pas embarrassé. Tu as fait ça toute seule, en choisissant une séance photo aux familles pour toujours plutôt que ta vraie famille. Troisièmement, je ne réactiverai rien. Sa mâchoire est tombée. Tu n'as pas le choix. C'est notre entreprise. Et je suis celle dont le nom figure sur chaque signature qui intéresse la banque, ai-je répliqué. Tu m'as donné ce pouvoir il y a des années parce que tu ne voulais pas lire les contrats. Tu as juste supposé que je te protégerais toujours, peu importe ce que tu me ferais. Sa voix a monté d'un cran. Tu n'aurais même pas ce poste sans nous. Tu nous dois la loyauté. La loyauté va dans les deux sens, ai-je dit. Tu as manqué mon mariage pour siroter des pina coladas sur une plage privée et publier des photos de famille pour toujours. C'est ce jour-là que tu as épuisé ma loyauté. Pendant une seconde, une seule, j'ai vu quelque chose comme de la panique traverser son visage. Puis il s'est à nouveau durci. Tu es folle. Règle les comptes, Lorraine, ou je te jure devant Dieu que tu le regretteras. Je me suis approché de la porte et je l'ai tenue ouverte. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix est restée stable. Tu as déjà fait en sorte que je regrette beaucoup de choses, lui ai-je dit. Pas ça. Tu as choisi la plage plutôt que moi, maman. Maintenant, tu peux choisir comment payer pour ça. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas, puis est sortie en trombe dans le couloir, criant par-dessus son épaule, tu reviendras en rampant quand tout ça t'explosera au visage. J'ai fermé la porte doucement, j'ai tourné le verrou, et j'ai appuyé mon front contre le bois une seconde. Danny a passé ses bras autour de moi par derrière. Ça va, a-t-il murmuré. Non, ai-je admis. Mais j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Je suis retourné à la table de la cuisine, j'ai repris mon café, et j'ai ouvert à nouveau mon ordinateur portable. Les blocages temporaires que j'avais mis en place pendant le week-end du mariage n'étaient qu'un début. J'ai soumis les documents officiels à la banque pour modifier les autorisations sur les comptes, exigeant mon approbation explicite pour tout retrait majeur, et pour bloquer le fameux fonds de croissance de la famille Parker jusqu'à ce qu'un audit complet soit réalisé. Pendant que j'y étais, j'ai retrouvé un prêt que j'avais toujours supposé être pour un véhicule de société et, pour la première fois, j'ai examiné attentivement les documents. Ma mère avait utilisé mon nom et mon crédit pour financer son dernier SUV de luxe sans jamais me le dire. Il y avait une case, juste là, qui permettait de retirer un cosignataire s'il n'avait pas consenti. Je l'ai coché et j'ai également lancé cette procédure. Dehors, je pouvais encore entendre la voix de ma mère résonner dans la cage d'escalier furieuse, choquée que la fille qui avait toujours tout arrangé la laisse soudainement sentir la chute. À l'intérieur, dans ma petite cuisine, j'ai pris une autre lente gorgée de café, et j'ai cliqué sur envoyer. Ils pensaient que leur carte refusée à Hawaï était le pire. Ils n'avaient aucune idée que ce matin n'était que la première onde de choc d'une vague bien plus grande. Ce qu'il y a de drôle avec l'argent, c'est que quand il coule à flot, personne ne veut savoir comment ça marche. À la seconde où il s'arrête, tout le monde se souvient soudain de votre numéro. Dans les 24 heures qui ont suivi le départ en trombe de ma mère de mon appartement, ma boîte de réception et mon téléphone se sont transformés en sirène d'alarme. Jason a été le premier à faire exploser mes messages. À 8h07, j'ai reçu un texto, « Salut, question bizarre. As-tu touché au fonds de croissance de la famille Parker ? La banque dit qu'il est en cours d'examen. » 5 minutes plus tard, Lorraine, sérieusement, j'ai des réunions de prévues. J'ai déjà dit au propriétaire à Austin que je signais le bail cette semaine. Puis un email est apparu de l'agent de crédit avec qui nous traitions pour le restaurant de Jason, nous informant poliment qu'en raison du changement soudain de statut du compte de garantie, il suspendait l'approbation finale. Traduction, plus d'argent gratuit. Je pouvais presque entendre la crise de colère de Jason à travers l'écran. À l'heure du déjeuner, ma tante Monica appelait, la voix aiguë et tremblante. « Ma chérie, il doit y avoir un problème avec le système », a-t-elle dit.
J'étais chez Nordstrom et ils ont dit que ma carte Parker a été refusée devant tout le monde. Je leur ai dit que je t'appellerai parce que tu gères ces choses. Peux-tu juste arranger ça? J'ai des choses à acheter cette semaine. Je l'imaginais, debout en talons de créateur, serrant des brassées de vêtements dont elle n'avait pas besoin. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti cette vieille montée de panique pour tout faire disparaître. Les cartes sont en cours d'examen, ai-je dit. Je ne peux pas simplement les réactiver. Elle a soufflé. Ta mère a dit que tu réagissais de manière excessive parce qu'elle a manqué ta petite cérémonie. Tu ne peux pas punir toute la famille pour ça. Ma petite cérémonie. C'est ça. À la fin de la journée, le bureau de Houston s'était également manifesté. Un email de notre comptable. Objet, urge. Le propriétaire de l'entrepôt voulait savoir pourquoi le paiement automatique avait été rejeté. La compagnie d'électricité de notre maison de vacances en Floride avait envoyé un avis de coupure. Les fournisseurs qui nous accordaient autrefois volontiers des crédits demandaient soudainement un paiement d'avance. J'avais passé des années à m'assurer que ces emails n'atteignent jamais mes parents, en réglant les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Maintenant, je les laissais s'accumuler dans ma boîte de réception, une avalanche numérique de conséquences dévalant enfin vers ceux qui les avaient causées. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu tout de suite. Quand j'ai décroché, une voix familière, chaude et rauque, s'est fait entendre. Lorraine, c'est Martin Cole. Tu as une minute? Martin connaissait mes parents depuis avant ma naissance, un de ces hommes d'affaires de la vieille école qui se souvenait du nom de chaque assistant et portait toujours un agenda en cuir. Il m'avait vu grandir, de l'enfant faisant ses devoirs dans l'arrière-boutique à la femme gérant les tableurs. Pour être honnête, a-t-il dit, ta mère s'arrache les cheveux. Elle dit que tu es devenu incontrôlable. J'ai presque ri. Je fais juste mon travail, ai-je répondu. Il y eut une pause, puis un petit rire grave. C'est ce que je pensais, a-t-il dit. Écoute, je n'appelle pas pour te faire la morale. J'ai dit à tes parents pendant des années qu'ils s'appuyaient trop sur toi sans te respecter. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, ils en paient le prix. Il s'est éclairci la gorge. Officieusement, certaines personnes ont remarqué que tu es moins impliqué ces derniers temps. Il y a une entreprise que je conseille, Lighthouse Living, dans le nord-ouest du Pacifique. Ils veulent s'étendre au Texas et en Arizona. Ils sont intéressés par l'acquisition de parts de Parker & Company, si elles viennent avec le cerveau d'une certaine directrice financière, même si cette dernière ne reste pas à plein temps. Tu me suis? J'ai fixé le mur une seconde, laissant l'information décanter. Mes parents agissaient toujours comme si leur nom était intouchable, comme si Parker & Company était un monument permanent. En réalité, c'était une chaîne régionale de taille moyenne sur un marché saturé. La seule raison pour laquelle nous étions restés en tête étaient les systèmes que j'avais mis en place, les relations que j'avais entretenues. Cette partie de moi ne leur appartenait pas. Elle était à moi. Alors, ils achèteraient ma participation, ai-je dit lentement, même si je pars? À une bonne évaluation, a dit Martin. Tu aurais une sortie propre. Ils auraient une feuille de route. Tes parents recevraient une bonne leçon. Tout le monde y gagne. Ou du moins, tout le monde obtient ce qu'il a mérité. Après avoir raccroché, je me suis assise à table avec Danny et je lui ai tout raconté. Si tu fais ça, a-t-il dit doucement, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils diront que tu les as trahis. J'ai pensé aux chaises vides à mon mariage, à la légende de cette photo de Moïse, à ma mère qualifiant l'événement de ma vie de petite cérémonie et mon mari de quelqu'un qui n'était pas de notre niveau. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. Je ne fais que rattraper mon retard. Au cours de la semaine suivante, avec l'aide de Martin et d'un avocat qui travaillait pour moi, et non pour mes parents, j'ai négocié la vente de mes parts de Parker & Company à Lighthouse Living. Nous avons examiné les chiffres, les contrats, les clauses que je vérifiais autrefois 3 fois pour mon père pendant qu'il se vantait de son empire au dîner. Cette fois, j'ai entouré ceux qui me protégeaient. Lorsque l'accord a été conclu, une somme d'argent qui avait été autrefois bloquée sous le nom de Parker est passée sous le mien, et le mien seul. Pendant que ma famille se débattait pour s'adapter à un monde où le crédit n'était pas infini et où le nom de l'entreprise n'ouvrait pas automatiquement toutes les portes, j'ai commencé à dire non pour la première fois de ma vie d'adulte. Non, je ne signerai pas un autre prêt. Non, je ne réglerai pas leurs problèmes de trésorerie. Non, je ne répondrai pas à chaque appel frénétique. À la place, j'ai pris quelques clients en design freelance,
le genre de travail qui me rendait vraiment heureuse. Le week-end, Danny et moi préparions des sandwichs et nous allions dans de petits parcs autour de Seattle, parcourant des sentiers que je n'avais jamais eu le temps d'explorer quand j'étais lié aux horaires de mes parents. Nous mangions sur une couverture sous un ciel gris, riant de petites choses tandis que mon téléphone vibrait, face contre terre, dans mon sac. Pendant des années, j'avais été celle qui empêchait leur monde de s'effondrer. Maintenant, je les laissais enfin découvrir ce que ça faisait quand je m'éloignais. Et ce qui est drôle, c'est que plus leur vie s'effondrait, moins ça me dérangeait. Il a fallu environ 2 semaines pour que la panique se transforme en stratégie, ou du moins, en ce que ma famille considérait comme une stratégie. Un après-midi, j'étais dans un café de Capitol Hill, travaillant sur une planche d'inspiration pour une petite boutique cliente, quand un homme en blazer bleu marine s'est arrêté à ma table. « Lauren Parker » a-t-il demandé. J'ai levé les yeux. C'était un des partenaires de golf de mon père, un conseiller financier nommé Tom que j'avais vu une 12aine de fois à des galas de charité. Le genre d'homme qui sentait toujours le parfum cher et le déjeuner de country club. « Votre père m'a demandé de vous parler » a-t-il dit, s'asseyant sans attendre d'invitation. Il pensait qu'une voix neutre pourrait aider. J'ai failli sourire au mot neutre. « Allez-y » ai-je dit. Tom a joint les mains comme s'il s'apprêtait à m'offrir un prêt immobilier. « Écoutez, tout le monde est d'accord que des erreurs ont été commises » a-t-il commencé. « Votre mère sait qu'elle vous a blessé à propos du mariage, mais vous avez fait passer votre message, n'est-ce pas? Les cartes, les comptes, la vente à l'iTunes. Ça leur a fait peur. Ils sont prêts à parler de changement, à vous réintégrer dans le giron dans un rôle plus approprié. » J'ai haussé un sourcil. Plus approprié que directrice financière? Il s'est éclairci la gorge. Ils sont prêts à vous offrir une rémunération très généreuse, un nouveau titre, le contrôle total du côté financier, même des primes de performance, si vous revenez chez Parker & Company et aidez à stabiliser les choses. Il y a, cependant, une préoccupation que vos parents m'ont demandé de mentionner délicatement. J'ai attendu. Votre mari, a-t-il finalement dit. Ils estiment que son parcours ne correspond pas à l'image qu'ils essaient de reconstruire, au cercle qu'ils fréquentent, aux investisseurs qu'ils courtisent. Cela envoie un certain message. Si vous étiez disposé à reconsidérer cette relation, cela contribuerait grandement à les convaincre de restaurer pleinement votre position et votre part dans la prise de décision. Pendant un instant, le bruit du café a semblé s'estomper. Ce n'était même pas surprenant, pas vraiment. Mais entendre quelqu'un le dire à voix haute, comme si c'était une clause raisonnable dans un contrat, m'a tout de même retourné l'estomac. Donc, l'accord, c'est, ai-je dit lentement, que je récupère mon ancien poste et qu'ils arrêtent de crier si je divorce de mon mari. Tom s'est tortillé sur sa chaise. Personne n'a dit divorce, juste. Réévaluer s'il est le bon partenaire à long terme, étant donné tout ce qui est en jeu pour l'entreprise. Je me suis levé, ramassant mon ordinateur portable. Dites à mon père que j'ai déjà fait mon choix, ai-je dit. Et dites-lui qu'aucune somme d'argent ne me fera échanger mon mariage contre son image. Tom m'a appelé, disant que je laissais mes émotions ruiner mon avenir. J'ai failli rire. Mon avenir était la première chose, depuis des années, qui ne leur appartenait pas. Ce soir-là, Jason a envoyé un email avec pour objet, pouvons-nous repartir de zéro? Les 2 premiers paragraphes ressemblaient presque à des excuses, disant qu'il comprenait que les choses s'étaient envenimées, et qu'il voyait comment le malentendu du mariage pouvait paraître fâcheux. Puis venait la vraie raison de son message, il avait besoin que le fonds de croissance soit débloqué car son projet de restaurant était urgent, et c'était sa seule chance. Si je l'aimais vraiment comme une sœur, je ne laisserais pas mes problèmes avec maman ruiner son rêve. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait un moyen d'ouvrir son restaurant un jour, et que je croyais qu'il le pouvait, mais que je ne mettrais plus mon nom, mon crédit ou mon travail au service d'autres entreprises familiales. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu l'explosion. Elle n'a pas tardé. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats que mes parents avaient déjà utilisé, pleine de menaces juridiques vagues sur les dommages, l'interférence avec les relations commerciales et la violation du devoir de fiducie. Je l'ai transféré à mon propre avocat, celui qui s'était occupé de ma sortie. Il m'a appelé après l'avoir lu et Harry. Il devrait prouver que vous avez agi en dehors de votre autorité, a-t-il dit. Ce n'est pas le cas. Ils ont signé ces documents. Ils vous ont donné ce pouvoir. Et si nous allons au tribunal,
tous les emails sur le fait qu'ils ont manqué votre mariage et qualifié leur voyage de priorité supérieure à l'événement de votre vie deviendront partie intégrante du dossier. Ils ne veulent pas de ce genre de problème. Pendant ce temps, le prêt pour le SUV de ma mère, dont j'avais retiré mon nom, a finalement été traité. J'ai reçu un avis de la banque confirmant que je n'y étais plus lié. 2 jours plus tard, ma cousine Chloé a posté une story de ma mère chez le concessionnaire, le visage rouge, se disputant avec un vendeur pendant que son SUV de luxe était derrière elle, avec un gros autocollant Cécile sur la vitre. La légende disait simplement « Semaine difficile pour les Parker ». J'aurais dû me sentir mal. Ce ne fut pas le cas. À peu près à la même époque, Lighthouse Living m'a demandé si je serais ouverte à un contrat de consultante à court terme, pour les aider à mettre en œuvre les systèmes d'inventaire et les structures de reporting que j'avais conçus dans ma tête bien avant que mes parents ne me laissent y apposer mon nom. Je ne leur ai donné aucun des secrets ou des listes de clients de Parker & Company. Je n'en avais pas besoin. La vraie valeur résidait dans ma façon de penser, dans les processus que j'avais créés. Cela m'appartenait. En 1 mois de travail avec eux, quelques heures par semaine, j'ai observé de loin leurs avis en ligne monter en flèche, et de plus en plus de clients au Texas commençaient à mentionner Lighthouse au lieu de Parker. La chose que mes parents craignaient le plus, perdre leur statut, se produisait au ralenti. Le coup de grâce, du moins pour eux, est arrivé un dimanche soir. Je nettoyais après le dîner quand une notification est apparue sur mon ordinateur portable, provenant d'un ancien compte Zoom de l'entreprise auquel j'avais encore accès. Réunion de famille, disait le titre. Contre toute attente, j'ai cliqué sur rejoindre avec la caméra éteinte. Les visages sont apparus un par un. Mes parents dans leur salon, Jason dans ce qui ressemblait à un appartement exigu, Monica avec un verre de vin. Ils ont immédiatement commencé à parler les uns par-dessus les autres. Mon père a reproché à ma mère d'avoir trop insisté pour le voyage à Hawaï, disant que si elle était juste venue au mariage, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma mère s'est mise à pleurer, insistant sur le fait qu'elle était la vraie victime, que j'avais volé son entreprise. Jason a crié qu'il l'avait toujours sorti de ses erreurs, mais que la seule fois où il avait eu besoin d'aide, tout le monde lui donnait soudain une leçon. Pas un seul d'entre eux, durant tout cet appel de 40 minutes, n'a dit le mot désolé. Pas un seul n'a dit « Nous avons blessé Lorraine ». Je les ai regardés s'entre-déchirer, chacun essayant de trouver un moyen de me faire porter le chapeau, tout en implorant une solution que seul moi pouvais apporter. Quand ma mère a finalement dit « Elle reviendra ». Elle le fait toujours. Elle est trop tendre, quelque chose en moi s'est apaisé. Non, ai-je pensé. Plus maintenant. J'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, la pluie de Seattle tapotait contre les fenêtres. À l'intérieur, Danny a passé un bras autour de mes épaules sur le canapé, tous les deux regardant tranquillement un film pendant que le monde de ma famille continuait de s'effondrer sans que je sois là pour le soutenir. Ce qu'il y a avec la vengeance, du moins celle que je n'avais jamais prévu de prendre, c'est qu'elle n'arrive pas en une seule grosse explosion. Elle se manifeste de 100 petites manières, jour après jour, jusqu'à ce que même les personnes qui se croyaient intouchables commencent à réaliser que le sol s'est dérobé sous leurs pieds. 1 mois après cet appel Zoom familial, Parker & Company a fermé son premier magasin. Officiellement, le communiqué parlait d'une consolidation stratégique en Arizona. Officieusement, je savais exactement ce que c'était. Cet emplacement à Scottsdale avait toujours été l'un de nos plus fragiles. Sans les filets de sécurité que je déployais, sans les accords discrets que je concluais avec les fournisseurs et les propriétaires, il ne pouvait pas tenir. Des photos ont commencé à apparaître en ligne. Une pancarte de fermeture manuscrite sur la vitrine, des étagères à moitié vides, un commentaire sous l'article de presse local qui m'a retourné l'estomac. Leur propre fille ne s'est-elle pas mariée pendant qu'ils sont tous allés à Hawaï? A écrit quelqu'un. On dirait le karma. Je n'avais pas raconté cette histoire publiquement. Les gens parlent. Les employés parlent. Rien ne reste caché quand on traite tout le monde autour de soi comme s'ils étaient jetables. Les avis Yelp et Google ont commencé à changer, lentement d'abord, puis en une vague. Au milieu des plaintes habituelles sur les retards de livraison et les couleurs de peinture, des critiques plus acerbes sont apparues. J'adore leurs produits, mais je ne peux pas soutenir une entreprise qui traite sa propre famille comme ça. J'ai entendu dire que les propriétaires avaient planté le mariage de leur fille pour des vacances. Dégoûtant. Mes parents s'étaient toujours plus souciés de leur image que des chiffres. Voir cette image se fissurer était probablement pire pour eux que n'importe quel bilan comptable. À peu près à la même époque,
j'ai reçu un appel d'un numéro lié à une vieille banque de Houston. J'ai failli laisser sonner, puis j'ai répondu. La femme au bout du fil s'est présentée comme une gestionnaire de plusieurs anciens trusts. Madame Parker, a-t-elle dit, nous essayons de vous joindre au sujet d'un compte au nom d'Eleanor Hay. Ma grand-mère. La mère de ma mère. La seule personne de ce côté de la famille qui ait jamais assisté à mes pièces de théâtre scolaire et m'ait réellement demandé comment j'allais, au lieu de me demander mes notes. Ma poitrine s'est serrée. La gestionnaire a expliqué qu'avant de mourir, ma grand-mère avait créé un trust, dont mes parents ne m'avaient jamais parlé. Il comportait une condition, le capital ne serait débloqué que lorsque j'aurais été financièrement indépendante de Parker & Co. Pendant au moins 2 années consécutives, avec une preuve documentée de revenus provenant d'un travail non lié à l'entreprise familiale. D'après les dossiers, a dit la femme, vous avez rempli cette condition. Vos revenus de freelance, votre travail avec Lighthouse Living, et la vente de vos parts sont tous valables. Votre grand-mère l'a structuré de cette façon pour que personne dans votre famille ne puisse toucher au fonds, sauf vous. Elle a fait une pause. Elle a également laissé une note en pièce jointe. Voulez-vous que je vous la lise? Assise à la table de ma cuisine, les doigts serrés autour de ma tasse, j'ai écouté tandis qu'elle lisait à haute voix l'écriture de ma grand-mère. La voix d'Ellie m'est revenue à chaque ligne. Elle écrivait sur la façon dont elle avait vu ma mère devenir obsédée par le statut, sur le fait de m'avoir vu porter de plus en plus de fardeaux tout en recevant de moins en moins de respect. S'ils se choisissent un jour au détriment de toi, disait la note, je veux que tu aies une porte de sortie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Utilise ceci pour te construire une vie qui n'a rien à voir avec leur fierté. Ne regarde pas en arrière, sauf pour être fier du chemin que tu as parcouru. Quand la banquière a terminé, j'avais les larmes aux yeux. Ce n'était pas de l'argent que je prenais à mes parents. C'était de l'argent que quelqu'un m'avait donné, précisément pour que je n'ai plus jamais à leur demander quoi que ce soit. En quelques mois, ce trust, combiné à mes propres économies et à mes revenus de consultante, est devenu la compte pour une petite maison de style artisan à Portland, en Oregon. Danny et moi avons signé les papiers par un après-midi ensoleillé, nos noms côte à côte, aucun Parker en vue. Alors que nous traversions notre nouveau salon vide, planifiant où mettre un canapé et où nous accrocherions de futures photos qui signifiaient vraiment quelque chose, mon téléphone a vibré avec un texto d'un ancien collègue. Ils vendent la maison de Floride, disait-il. Et Jason travaille à temps partiel dans ce café sur la 3e pour payer les mensualités de sa voiture. Plus tard, j'ai appris que mes parents avaient dû quitter leur grande maison de Houston pour quelque chose de plus petit, qu'ils avaient discrètement perdu leur siège au conseil d'administration locaux dont ils aimaient tant se vanter. Les invitations se sont taries. Les gens ont cessé de les traiter comme des rois et ont commencé à les traiter pour ce qu'ils étaient vraiment, des propriétaires d'entreprises vieillissants qui avaient brûlé trop de ponts, y compris celui avec leur propre fille. Je ne me sentais pas triomphante. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était plutôt comme expirer enfin, après avoir retenu sa respiration bien trop longtemps. Ils vivaient dans le monde qu'ils avaient créé sans que je sois là pour le soutenir. Moi, pour la première fois, je vivais dans un monde que j'avais choisi. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a eu un moment parfait où tout s'est bien terminé, où je me suis tenu au sommet d'une montagne métaphorique et me suis déclaré guéri. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. C'est venu de manière plus discrète. C'était le premier samedi matin à Portland, quand je me suis réveillé avec la lumière du soleil au lieu du bourdonnement de mon téléphone annonçant une crise créée par mes parents. Danny était déjà dans la cuisine, faisant brûler les crêpes juste un peu, passant une vieille playlist de nos débuts. Je suis entré dans notre cuisine, minuscule, désordonnée, la nôtre, et j'ai réalisé que je n'avais aucun tableau de bord d'entreprise à vérifier, aucun email paniqué sur une livraison à répondre, aucune vie à jongler autour de l'urgence de quelqu'un d'autre. C'était juste nous. Quelques mois plus tard, nous avons organisé un barbecue dans notre nouvelle cour. Rien de sophistiqué, juste un grill emprunté, des chaises pliantes, des assiettes dépareillées. Nos amis sont venus avec de la salade de pommes de terre et de la bière bon marché, des gens qui étaient venus à notre mariage quand ma propre famille n'avait pas pris la peine. À un moment, je me suis tenu près de la porte arrière et j'ai regardé Danny raconter une histoire dramatique avec de grands gestes, tout le monde riant si fort qu'il s'essuyait les yeux. Quelqu'un a bousculé notre photo de mariage sur l'étagère et l'a redressée. J'ai réalisé que la photo était parfaite, même sans un seul Parker dessus. Il ne manquait rien. Elle était exactement comme elle devait être. J'entendais encore des choses, bien sûr. On ne coupe pas les ponts avec une famille comme la mienne sans que les ragots tentent de s'infiltrer.
Une connaissance commune a mentionné avoir vu mes parents à un événement de réseautage bien plus modeste que ceux dont ils se vantaient, restant principalement dans leur coin. Quelqu'un d'autre m'a dit que le rêve de restaurant de Jason avait été mis de côté indéfiniment, et qu'il parlait de déménager dans une ville plus petite où le loyer était moins cher. Chaque nouvelle venait avec la même question sous-jacente, est-ce que je me sentais coupable? La réponse honnête était non. Triste, parfois? Bien sûr. Je pleurais la version de la famille que je pensais avoir, celle pour qui je trouvais des excuses quand j'étais enfant, celle où si je travaillais juste un peu plus dur, si je me prouvais un peu plus, ils finiraient par être là pour moi. Mais la culpabilité. C'est ce qu'ils avaient essayé de m'inculquer pendant des années. Je m'en suis éloigné. Je n'ai pas ruiné leur vie. J'ai simplement abandonné le rôle où je les sauvais des conséquences de leur propre choix. Ils ont choisi de manquer mon mariage. Ils ont choisi de faire passer leur image et leur confort avant mon bonheur, avant le respect de base pour la personne qu'ils ont élevée. Tout ce que j'ai fait, c'est de me choisir, pour une fois. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser cela, mais les liens du sang ne sont pas un laissez-passer pour traiter quelqu'un comme on le souhaite. Famille n'est pas un mot magique qui efface la cruauté, la manipulation ou la négligence. Les gens qui vous aiment sont ceux qui sont présents quand ça compte, qui ne vous demandent pas de vous effacer ou d'échanger votre bonheur contre leur réputation. Avant, je pensais que fixer des limites avec sa famille était égoïste. C'est ce qu'ils m'avaient appris. Maintenant, je sais que c'est le contraire. C'est ainsi qu'on empêche les cycles de se répéter, qu'on s'assure de ne pas devenir le genre de personne qui manquerait le mariage de son propre enfant pour une séance photo sur une plage. Certains soirs, quand la maison est calme et que le seul bruit est le bourdonnement du lave-vaisselle et d'Annie qui corrige des copies à table, je pense à la note de ma grand-mère, ne regarde pas en arrière, sauf pour être fier du chemin que tu as parcouru. Je ne suis pas parti parce que c'était facile. Je suis parti parce que rester aurait signifié me perdre, morceau par morceau, pour toujours. Si vous écoutez ceci et que vous avez une famille qui vous aime bien, j'espère que vous savez à quel point vous êtes chanceux. Accrochez-vous à eux. Dites-le leur. Et si vous écoutez et que vous êtes coincé dans quelque chose qui ressemble à de l'amour de l'extérieur, mais qui ressemble à du contrôle de l'intérieur, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas fou de vouloir plus. Vous n'êtes pas déloyal de vouloir du respect. Vous n'êtes pas égoïste de tracer une ligne. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de supplier les gens de voir votre valeur, et de commencer à vivre comme si vous la connaissiez déjà. Ma mère a manqué mon mariage pour un voyage à Hawaï et pensait que ce serait l'histoire qu'elle raconterait pour toujours. 3 jours plus tard, elle hurlait à ma porte parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'ouvrir simplement parce qu'elle frappait. J'ai construit une vie différente de l'autre côté. Et honnêtement, c'est la seule famille pour toujours dont j'ai besoin. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose? Ou avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui se disait de votre famille tout en agissant de manière tout à fait contraire? Racontez-moi votre histoire. Quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul.